depuis 1984. Depuis l'accident survenu sur le tournage de la publicité pour Pepsi. Tout est absurde, purement et simplement. Il faisait nuit et je descendais un escalier au milieu des éclairs de bombes de magnésium qui explosaient autour de moi. Ça paraît simple. Les effets lumineux étaient magnifiques. Le réalisateur est venu vers moi. Tu descends trop tôt, on veut te voir en haut des escaliers. J'ai attendu. Les bombes ont explosé. Les étincelles ont mis le feu dans mes cheveux. Je dansais le long de la rampe d'escalier sans m'en rendre compte. Instinctivement, j'ai passé la main dans ma chevelure et j'ai senti les flammes. Je suis tombée, j'ai essayé d'éteindre le feu. Après, ce fut le chaos total. Je me sentais détachée comme spectateur. Le voyage en ambulance m'a amusée à cause du bruit des sirènes. C'était une des choses que j'avais toujours désiré quand j'étais petit, rouler dans une ambulance. J'ai alors demandé qu'on me mette mon gant, celui avec tous les diamants. L'incident horrible a fait de la publicité à la publicité. J'ai subi plusieurs grèves du cuir chevelu. J'ai créé un centre pour les grands brûlés. Je suis devenue addict aux antidouleurs. Je me contrefous de la politique qui se contrefout de moi et j'avance. La mascarade dure depuis trop longtemps maintenant. Cette connerie de m'exhiber comme un singe dansant et de ne pas croire en mon vitiligo. Mon pays pue et crève. Mon pays me dégoûte et s'enfonce. Le Coca-Cola coule dans le sang de mes congénères et irrigue le cerveau de tous ces tarés et les rend encore plus dingues qu'ils ne le sont déjà. Ils se foutent de nous. Tout le monde est devenu mauvais. Situation, aggravation. Tout le monde ne vit que par des allégations. En costume, aux infos. Tout le monde n'est plus que de la nourriture pour chiens. Tout le monde est devenu fou. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils se foutent pas mal de nous. Battez-moi, détestez-moi. Vous ne pourrez jamais me détruire. Manipulez-moi, faites-moi plaisir. Vous ne pourrez jamais me tuer. Cassez-moi, envoyez-moi en justice. Donnez-moi des coups de pied, frappez-moi. Ne me traitez pas de blanc ou de noir. Je suis une victime de la brutalité de la police. Je suis fatiguée d'être la victime de la haine. Vous me privez de ma fierté pour l'amour de Dieu. Je lève les yeux au ciel afin de réaliser sa prophétie. Libérez-moi. Je suis invisible car vous m'ignorez. Je suis fatiguée d'être la victime de la honte. Je n'arrive pas à croire que ceci est le pays d'où je viens. Je n'arrive pas à croire que ceci est le pays d'où je viens. Je n'arrive pas à croire que ceci est le pays d'où je viens. Là, j'ai mal au crâne. Je pense que je devrais encore jouer un peu à la console et manger du popcorn. Je caresse les cheveux de l'enfant à côté de moi, ma main blanche dans sa chevelure blonde. Doux, tu es doux, plus qu'un animal, et tu sens meilleur aussi. Putain, je suis raide. Donne-moi du propofol, Conrad. Du propofol, du lorazépam et du midazolam. Comme une guerrière, je crève le 25 juin 2009, dans mon manoir de Holmby Hills. Los Angeles ne dort pas, mais je suis fatiguée. Vous savez, j'ai essayé d'être là pour vous. Comme un amant, j'ai pris soin de vous. Je dis que si tu penses à être mon frère, il m'importe que tu sois noir ou blanc. Merci.